Depuis le début de la législature sur le thème de la discrimination à l'embauche. Je pense que c'est un vrai fléau pour notre ville, un vrai fléau pour nos quartiers, un danger pour la cohésion sociale et on a des chiffres qui sont alarmants. Alors, on a été au groupe socialiste jusqu'à déposer une ordonnance qui va encore plus loin dans le sens que vous suivez aujourd'hui vers les mesures contraignantes, c'est-à-dire une ordonnance qui promeut une représentation proportionnelle dans l'emploi, version positive de la contrainte. Ici, j'ai pu lire dans la presse avec joie, je vais vous le dire, que vous déployez un plan en 10 points, 3 axes 10 points, de lutte contre la discrimination à l'embauche, et j'aurais voulu aujourd'hui, simplement parce que je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, vous entendre sur quels sont ces 3 axes et ces 10 mesures, sur le calendrier de mise en œuvre de ces 10 mesures, sur la méthode d'évaluation que vous avez choisie, je suis sûre qu'il y en a une, pour vérifier l'efficacité du dispositif. Et alors, un dernier volet de questions, c'est que j'avais pu lire le 25 novembre qu'à la Chambre, il y avait eu des débats autour d'une sortie de Chris Peters, qui lui aussi voulait mettre ça à l'agenda, mais qui semblait en être empêché par des partenaires de majorité. Et donc, ma question, c'était de savoir si vous vous étiez concerté et de quelle manière les deux champs de mise en œuvre de la contrainte et du contrôle supplémentaire par rapport à ce thème allaient pouvoir se faire. Je vous remercie d'avance pour les réponses d'aujourd'hui. Monsieur Minguin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, au nom du groupe défi, moi je crois qu'il faut surtout vous féliciter du plan que vous annoncez, les 10 mesures que vous mettez en place. On est maintenant dans la concrétisation. Et je crois aussi que ce qui est intéressant dans les 10 mesures que vous mettez en avant, c'est ce mélange d'incitation, mais aussi de sanctions. Et j'aimerais juste peut-être profiter de cette question d'actualité pour revenir sur une des mesures de sanctions qui est le testing, comme on l'appelle. On a eu un débat très fort ici avec un débat pour savoir si on était compétent ou si on ne l'était pas. On a eu des juristes qui sont venus qui ont été auditionnés. Donc ma première question, c'est de savoir peut-être ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans ces 10 mesures, vous avez intégré cette solution. Sur quels éléments nouveaux, sans doute, vous vous basez pour adopter cela. Peut-être savoir si vous avez reçu, entre-temps, les notes juridiques des éminents professeurs qui vous avaient dit que vous étiez en mesure de procéder à ce testing. Et donc, voilà, j'aimerais vous entendre peut-être plus spécifiquement sur ce point-là, mais je crois qu'il faut en tout cas saluer l'action du gouvernement et votre action dans ce domaine qui, effectivement, comme l'a dit ma collègue, touche énormément de personnes en région bruxelloise. Je vous remercie. Monsieur Andichy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais vous féliciter pour votre plan en 10 points. Ce n'était pas gagné, Monsieur le Ministre. Il y a encore 2 mois, vous tentiez de nous expliquer que le testing, ce n'était pas de votre compétence. On a dû inviter 4 experts en commission pour tenter quand même de vous faire comprendre que vous étiez compétent. Et je me souviens des conclusions des experts. L'une disait que vous aviez une avenue pour installer les testings. L'autre vous expliquait que vous étiez complètement compétent pour cette question-là. Donc voilà, moi je voulais vous féliciter. Et en fait, hier je suis venu à la conférence de presse que vous donniez. J'ai osé faire ça pour vous entendre. Et un petit peu... Non. Et donc je suis venu et... je vous ai écouté et j'aurais quelques questions à vous poser par rapport aux 10 plans et c'était pour savoir concrètement si 10 plans, ça c'est beaucoup. Les 10 mesures et certainement sur le numéro 5 qui porte la question sur les testings et de vous poser la question un petit peu, de savoir un petit peu si vous êtes d'accord et si dans votre plan il y aura des testings proactifs. Première question, quels sont les moyens? Deuxième question, quels sont les moyens que vous allez mettre dans vos 10 mesures et toujours principalement sur la mesure numéro 5 pour les testings? Est-ce que vous allez mettre des moyens financiers, des moyens humains? C'est-à-dire, est-ce que vous allez renforcer l'inspection sociale? Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a 30 agents qui sont là, qui ont déjà, je pense, beaucoup de boulot, beaucoup de travail. Et est-ce que donc, Monsieur le Ministre, est-ce que vous allez renforcer ces 30 inspecteurs sociaux pour lutter correctement, efficacement, lutter d'une manière sérieuse contre la discrimination à l'emploi? Je vous remercie. Monsieur le Ministre.
Monsieur le Président, chers collègues, d'abord merci pour vos appréciations flatteuses. De fait, il y a 2 ans, lorsque j'ai pris mes fonctions comme ministre de l'Emploi, et conformément d'ailleurs à la déclaration de politique générale et conformément d'ailleurs à la stratégie 2025 qui a pointé la lutte contre la discrimination comme un des objectifs de ce gouvernement, j'ai veillé, ce qui est tout à fait légitime, à d'abord solliciter des avis juridiques et l'avis de l'administration. Et il est exact que l'avis de l'administration bruxelloise est très clair et très net. Elle estime qu'elle n'a pas cette compétence et que ça ne relève pas du pouvoir régional. De même, ils avançaient un autre argument en disant que, quand bien même nous aurions la compétence, ce serait contraire à la Convention 81 de l'OIT. C'est des avis juridiques et il est normal qu'un ministre s'entoure des avis de son administration. Il est normal que par rapport à cela, j'ai sollicité une étude auprès de l'ULB, auprès d'un professeur de droit social, Maître Vann, qui a conclu en 62 pages qu'effectivement, nous n'étions pas compétents et nous n'étions pas sous les 2 plans. C'est une réalité dont on ne doit pas... qu'on ne doit pas évacuer quand on est quelqu'un de sérieux et qu'on fait sérieusement les choses. Ce qui ne m'a pas empêché de demander l'évaluation de tous les outils, ce qui a fait, et l'évaluation va se clôturer fin de cette année, de tenir des nouvelles statistiques qui n'existaient pas, bref, de me préparer et de préparer le gouvernement à une opération conformément à la déclaration. En septembre, nous avons, c'est vrai, entendu des avis de constitutionnalistes au Parlement pour lesquels on m'avait promis des notes, mais que le Parlement ne m'a jamais transmises. Et à ce moment-là, j'ai, en tout cas, non pas, comme on l'a interprété, dit que j'étais peu enthousiaste. Je dis simplement qu'il est légitime qu'un ministre dise quels sont les rapports de ses administrations. Si à un moment donné, je devais vous cacher des rapports officiels d'administration, vous m'en feriez rigueur et à juste titre. Et donc, sur base de cela, et sur base d'avis, c'est vrai, contraires des constitutionnalistes, j'ai conclu quoi? Qu'il y avait 2 obstacles. 1, étions-nous compétents? Et 2, est-ce que c'était conforme à l'OIT? Et donc, au sortir de la commission, j'ai écrit à l'Organisation internationale du travail, à Genève, et c'est vrai qu'il y a 15 jours, j'ai enfin reçu un courrier de l'OIT qui confirme, contrairement à ce que dit Maître Vann et contrairement à ce que dit l'administration, que, en conclusion, bien que la Convention ne prévoit pas expressément la conduite de tests consistant à envoyer des CV de personnes fictives, elle ne pourrait pas s'y opposer. Ces méthodes pourraient en tout état de cause tomber sous l'exception prévue par l'article 12. En d'autres termes, l'OIT levait un des obstacles juridiques importants et c'est essentiel. Et dès lors, dans l'ensemble des mesures, j'ai considéré que la meilleure manière de trancher un différend juridique, ce n'est pas de continuer à s'opposer sur le plan politique. Vous avez votre opinion, d'autres ont une autre opinion, et tant qu'on reste à ce niveau-là, on va s'écharper en vain. Je crois que la meilleure des solutions, c'est d'alors de faire un projet d'ordonnance et de le soumettre au Conseil d'État. Et le Conseil d'État aura bien entendu à se prononcer sur le niveau de compétence, et dès lors, nous pourrons savoir quel est le cadre dans lequel nous devons travailler. Voilà la mesure que nous avons adoptée. En ce qui concerne le plan, il est autour de 4 axes. Un axe de gouvernance qui vise à une évaluation des procédures actuelles. J'ai encore remis 14 labels diversité ce midi. Un renfort du guichet antidiscrimination d'Actiris. Une révision du fonds d'expérience professionnelle et la création d'une plateforme qui s'adosserait au Conseil économique et social qui regrouperait tous les intervenants. Et enfin, l'outil pour le futur, c'est la mise en place enfin d'un vrai monitoring, parce que n'en déplaise, il n'y existe pas de monitoring de la diversité, et donc il est essentiel d'avoir cet outil bruxellois. Des mesures positives. Les mesures positives, c'est donner une égalité de chance aux demandeurs d'emploi qui sont dans des catégories autres non définies. C'est donc
avoir des contacts avec la communauté française, la communauté flamande, pour raccourcir les délais d'équivalence de diplôme. C'est inacceptable que des demandeurs d'emploi réfugiés attendent 2 ans et demi pour avoir une équivalence de diplôme. C'est inacceptable. Ça, c'est de la compétence des communautés. Et en ce qui concerne notre compétence, et nous l'avons décidé le 6 décembre dans le plan formation 2020, c'est la création de centres de validation de compétences et, je dirais, permettre à tous ceux qui ont des compétences mais qui ne peuvent pas l'exprimer par un diplôme, je ne sais pas, un plafonneur qui vient de Syrie pendant 10 ans, il n'a jamais été à l'école, mais c'est un très bon plafonneur, ben aujourd'hui il n'a pas de qualification, lui permettre d'aller valider ses compétences et de donner un titre. C'est les mesures positives. Des mesures incitatives, le gouvernement a décidé de réserver 27% de l'indexation titre-service, c'est-à-dire à peu près 1,8 million à 2 millions par an pour aider les sociétés de titre-service qui à la fois respectent la règle des 60% de demandeurs d'emploi, qui ont des plans de formation pour favoriser la mobilité des travailleurs et qui s'engagent dans un processus de la diversité. Les entreprises qui font ça seront aidées par le gouvernement. Donc, à la différence, la Flandre ne prévoit pas ce mécanisme. En Wallonie, c'est automatique. À Bruxelles, ce n'est pas automatique. Pour pouvoir bénéficier de ce surplus, il y a 3 conditions. Et enfin, des mesures incitatives qui arriveront au gouvernement au niveau de la révision de l'aide à l'expansion économique. Des entreprises qui s'engagent dans un processus de diversité auront un coefficient supplémentaire d'aide, et c'est une manière aussi d'inciter les entreprises à entrer là-dedans. Et alors, le 4e axe, c'est le contrôle. Il y a une loi antidiscrimination, il y a des ordonnances 2008, et vous le savez, dans la loi belge, que nos ordonnances qui condamnent la discrimination, il y a 0 sanction depuis lors. On n'a jamais sanctionné, ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de discrimination. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné les moyens à ceux et celles qui sont appelés à contrôler. Et donc ça, c'est le projet d'ordonnance qui sera soumis incessamment sous peu au gouvernement. Mais attendez, c'est passé hier. Écoutez, vous savez, c'est un débat. Moi, j'entends ça depuis 15 ans, ce débat-là. Ce gouvernement, 2 ans, est arrivé à une solution qui, je pense, fait l'unanimité et le consensus en notre sein. Donc, c'est de cela dont il faudrait se réjouir à un moment où, parfois, on décrit la classe politique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire en termes d'autorisation? Oui, ils pourront pratiquer des tests de situation et le protocole et le mystery call ou mystery shopping. Comment pourront-ils le faire? Conformément à la jurisprudence qui vous a été énoncée par les constitutionnalistes. Et donc, j'entends, monsieur, que vous êtes en accord à 100% avec les constitutionnalistes et pas avec ceux qui disent que nous ne sommes pas compétents. Alors, il faut entendre tout ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent, c'est que les tests ne pourront jamais être basés sur la provocation. C'est un terme générique en matière de jurisprudence. Ça veut dire que les inspecteurs ne pourront pas faire commettre à un employeur une infraction qu'il n'avait pas l'intention de commettre. Ils ne pourront pas pratiquer des tests à l'aveugle. Mais ils le feront sur base de présomption de faute, des éléments d'infraction qui leur permettront alors d'agir. Voilà comment l'inspection travaillera si le Conseil d'État nous reconnaît cette compétence, ce que j'espère aussi, parce que je vous le précise également, que les tests de situation étaient inscrits, et je fais une entre parenthèses, au programme de ma formation. Allez. Madame Moreau. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces premiers éclaircissements. On reviendra en commission. Je retiens effectivement l'idée d'avoir un plan et d'agir de manière distincte sur différentes composantes, différentes parties, avec des processus qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous avez évidemment notre soutien dans ce plan et nous vous félicitons d'avoir mis sur pied ce plan. Nous voyons aussi que vous avez, et je dirais, c'est une très bonne chose aujourd'hui, on le sait, le souci d'aller évaluer ce que vous faites. C'est très important dans cette matière parce que il faut bien dire que vous aviez eu du mal à me rejoindre quand je vous avais dit que les outils actuels, qui pour la plupart émanaient de ma propre formation politique, malheureusement ne suffisaient pas à endiguer le phénomène. Donc c'est très important de se montrer efficace et de se donner les moyens de savoir quand on ne l'est pas pour pouvoir intensifier l'action. Donc ça, c'est un pan sur lequel on va être après vous à tout moment. Alors je pense aussi, mon collègue l'a un tout petit peu évoqué, qu'il faut des moyens,
peut-être des moyens supplémentaires par rapport à l'inspection. Quand vous parliez de la provocation, je me souviens de l'audition du constitutionnaliste de l'UCL qui était, je pense, à l'auditorat du travail de Bruxelles et qui disait, en tout cas, la forme qui était l'audit par couple, donc l'histoire Samira-Cécile, vous voyez, où on a le même outil de CV, où on change juste une caractéristique et où on soumet à l'employeur pour qu'il puisse éventuellement être démontré qu'il y a un choix défavorable plus ou moins systématique, lui décrivait bien que ça n'avait pas un caractère de provocation. Je vais continuer. Et donc je pense qu'il faut bien distinguer et il faudra que vous soyez extrêmement précis dans le cadre que vous allez donner, puisqu'on voit qu'entre Mystery Call, Mystery Shopping et ce type de démarche, on a une analyse différente sur le thème de la provocation. Et donc je pense, pour être honnête, que toute initiative proactive des inspecteurs ne devra pas être interdite. Il faudra simplement donner un cadre pour que les initiatives positives restent effectivement dans le cadre constitutionnel et de la loi et ne soient pas dans le cadre de la provocation. Mais il ne serait pas logique, vous voyez, qu'on attende simplement qu'il y ait des diagnostics ou des pré-diagnostics ou des fortes suspicions. Parce que si on restait dans ce champ-là, en réalité, on serait très proche de ce qui existe aujourd'hui, où l'individu peut déjà lui-même aller déposer plainte. Donc je voudrais insister sur le fait qu'il faudrait doter suffisamment les services de l'inspection régionale et d'autre part, avoir un cadre qui permette quand même la proaction. Voilà, Je vous remercie. M. Minguin, allez, s'il vous plaît, pas de débat. Encore vous féliciter, effectivement, Monsieur le ministre. Je crois qu'effectivement, dans ce dossier, il convient, d'agir, vous l'avez dit, en 2 ans, le gouvernement agit, propose un plan avec des mesures concrètes, de manière pragmatique, de manière réfléchie, de manière posée. Je crois que ce débat mérite mieux que de simples prises de position idéologiques ou partisanes ou des coups de communication, des effets d'annonce. Sur ce, je laisse mon collègue faire le sien. Saint-Dietrich. Allô? Ça va, Catherine? Oui, bien. Et toi? Ok, ça va. Moi, je vais très bien. Très bien. J'écoute le ministre avec attention. Et toi aussi? Je vous ai écouté, Monsieur le ministre. Je vous avais posé 3 questions et vous avez habilement esquivé mes questions. Dans le sens où vous m'avez fait croire que vous avez répondu à ma question sur la question du terme provoquant. Et Catherine a répondu, c'est plutôt sur le mystery calling qui a visiblement discussion juridique et visiblement ça coince sur ce point. Mais sur les testings, je me souviens que les 4 experts vous ont dit clairement qu'il n'y avait pas de provocation. Effectivement, l'histoire de Samira-Cécile, 2 CV identiques et qu'on changeait juste le prénom, il n'y avait pas de provocation. Donc effectivement, là, Monsieur le ministre, vous dites clairement que vous ne voulez pas aller dans ce sens-là, c'est ce que je comprends. Quand vous parlez de l'argument de l'article 81 de l'OIT, avec le PTB, on a fait aussi un job sérieux. On a posé aussi la question à l'OIT et ils nous ont répondu, et vous l'avez lu, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'obstacle juridique sur cette question-là. Donc vous pouvez foncer. C'est que ça, il y a 2 pages. Vous pouvez foncer là-dessus. Vous dites que vous avez consulté un éminent experts de l'ULB sur cette question-là. Moi, je vous rappelle qu'il y en a 4 qui sont venus en commission et qui vous ont donné les compétences. Donc voilà, moi, vous allez poser la question, votre avant-projet au Conseil d'État pour statuer. Écoutez, nous, on a fait aussi un travail juridique et on va déposer aujourd'hui une proposition d'ordonnance qu'on a baptisée Samira-Cécile. Et Samira m'a chargé de vous remettre aussi l'horloge en vous précisant qu'il est -1. Il y a un caractère d'urgence. Il y a un caractère d'urgence à lutter contre les discriminations, Monsieur le ministre. Vous pouvez regarder vos feuilles et essayer de me nier, mais vous ne pourrez pas nier la situation qui est dramatique ici en Belgique. On est le champion d'Europe. À toujours vouloir faire du show sur des problèmes qui sont importants et qui doivent être gérés par cet homme. Et cette manière de brocarder la démocratie n'est pas ma manière de faire de la politique. Et donc je ne regarde pas des gens qui se mettent en évidence plutôt que, en fait, essayer de contribuer à une avancée importante dans ce gouvernement. C'est une proposition que je ne supporte pas. Voilà notre contribution concrète, Monsieur le ministre. Voilà, allez. L'incident est clos.
Youssef, juste pour information, mais Youssef, Et je voudrais... ta camarade, elle a arrêté de filmer. Monsieur le Président, vous pouvez garder... Les pitres d'Artuffe de Bruxelles. Monsieur le Président, je voudrais répondre à Madame. D'abord, il est prématuré aujourd'hui. Je dis simplement que nous allons travailler dans le cadre de la jurisprudence. Il est prématuré aujourd'hui de m'interroger sur le contenu de l'avant-projet d'ordonnance. Et de fait, j'ai décidé de travailler avec un des constitutionnalistes qui était écouté par le Parlement. Alors arrêtons de penser que j'essaye d'engager en plus quelqu'un qui va essayer de minimiser. Non, mais je le dis parce que j'ai eu assez à porter pendant 2 mois de procès d'intention pendant 2 ans sur ce dossier. S'il y a une chose qui m'insupporte le plus en politique depuis que j'y suis, c'est la discrimination. Et donc, les procès d'intention ou les singeries qu'on fait autour de ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. L'incident est clos, s'il vous plaît. L'incident est clos. Merci, Monsieur le Ministre, et bon courage. On se reverra en commission. C'est ça. Ben oui, parce que là, vous aurez l'occasion de poursuivre ce débat. Menhir de Lille.